Bon, on va pas passer par quatre chemins, hein. Yvan Le Bolloc, c'est catastrophique. Je sais pas si c'est Yvan Le Bolloc ou Yvan Le Beau. Je ferai pas la blague, on est sur YouTube, mais sachez que le cœur y est. Donc oui, Yvan Le Bolloc, c'est catastrophique. J'appréciais, à titre personnel, son rôle dans Caméra Café. Jean-Claude Convenant, je crois que c'était quelque chose comme ça, commercial. Franchement, c'était rigolo. Mais c'était un personnage, en fait. Il jouait la comédie. Il incarnait un personnage. La personne, la vraie personne, la personne qu'il est, dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas une caméra qui est fixée sur lui, c'est absolument catastrophique. C'est un militant LFI, pur et dur. Après, on va faire un petit tour sur son compte X, vous allez voir, c'est une catastrophe, il relaie que du LFI, etc. Je rappelle, hein, LFI, c'est le remplacement du peuple français, c'est notre disparition, le mec relaie ça, est un partisan de la France insoumise, c'est pas un militant pur et dur, mais voilà, il vote ouvertement la France insoumise, donc cette personne est problématique. Et là, il sort une vidéo, je souffle, qu'est-ce qu'il nous raconte le bobo de Caméra Café? Donc, Yvan Le Bolloc, bon, je suis pas spécialement le personnage, mais je me souviens de pendant un moment, il se la jouait un peu gitan, je sais pas quoi, il faisait de la guitare sèche, etc. Bref, il essayait de se donner un style gitan. Et donc là, il appelle la communauté des gitans, des gens du voyage, les voyageurs comme il appelle ça, à surtout ne pas voter pour le Rassemblement National. Voilà, c'est-à-dire que il commence un petit peu, si tu veux, dans le slip d'Ivan, ça commence à devenir marron. Au début, c'était un peu jaune, il y avait quelques taches de pipi. Là, ça commence à devenir marron parce que il sent que la France insoumise, ça va pas passer, hein, et le Rassemblement national a énormément de chances de gagner. C'est pas fait, c'est pas dit, on verra en 2027, mais Marine Le Pen a ses chances. Je vais pas revenir sur le Rassemblement national, j'aurais préféré que ce soit Jordan Bardella, etc. Bon, de toute façon, moi, je souhaite que ce soit Reconquête. Voilà, si Reconquête pouvait prendre la place du Rassemblement national, ça serait super. Malheureusement, les Français sont, hein, il y a des attentats, il y a des agressions, attaques au couteau, mais non, non, on va quand même pas voter pour l'extrême droite, hein, attention, bruit de botte, etc. Bon, le peuple français à la ramasse comme d'habitude. Mais bref, donc on va écouter ce qu'a à nous dire Yvan Le Bolloc, voilà, hein, et son message aux gens du voyage, hein, très intéressant. Vas-y mon Yvan, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Yvan Le Bolloc. C'est moi le petit gadjo, là, le gitan du Finistère, comme m'appellent mes copains voyageurs. Je coupe déjà, est-ce que je suis le seul à trouver ça hyper ridicule? Je sais pas. Je sais pas si c'est la chemise, je sais pas si c'est, ouais, le petit gadjo là. Je trouve ça hyper ridicule. Si j'ai décidé de prendre la parole devant vous aujourd'hui, c'est que l'heure est vraiment grave. Et je crois qu'il fait ça devant un camion. Toi, histoire de dire, regardez, moi aussi, je fais partie de votre communauté, c'est une catastrophe. D'ici quelques jours, Marine Le Pen et Jordan Bardella, tous les deux à la tête d'un parti raciste et antisémite. Alors, raciste antisémite, quand on milite pour la France insoumise, Yvan, et qu'on accuse les autres de racisme et d'antisémitisme, faut doser. Hein, je rappelle les paroles de Jean-Luc Mélenchon, tout blanc, tout moche. Voilà. Toi, voilà, donc tu t'es fait littéralement insulter par Jean-Luc Mélenchon, parce que tu es de cette couleur de peau qui est blanche. Voilà. Et puis d'un point de vue antisémitisme, alors moi je suis pas juif, hein, faudrait peut-être demander aux juifs de France. Moi j'en parle, je parle parfois avec certains juifs, que ce soit sur Instagram, etc. Ils me disent non, la France insoumise, faut pas pousser. Voilà. Donc, je sais pas, Yvan. Je sais pas, d'un point de vue, tu vois, à la limite, si t'étais, si tu ne militais pas pour un parti. Bon, allez, passons. Mais tu milites pour la France insoumise, Yvan. Donc c'est compliqué d'utiliser ça comme argument, surtout quand on voit ce qui est dit en face, hein, les propos de Carlos Bilango, on va vous remplacer parce qu'on fait plus de gosses que vous, etc. On prend notre revanche. Daniel Obono qui dit oui, mais à la fête de l'UMA, c'est que des blancs, etc. Donc, tu vois, niveau racisme, c'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Le Rassemblement national peuvent arriver au pouvoir en France. La France, votre pays, notre pays. Bon, c'est aussi notre pays aussi, Yvan, hein. Je sais que vous nous détestez, je sais que vous souhaitez notre mort, que vous réjouissez quand ça arrive, mais c'est notre pays aussi, Yvan, voilà. Hein. Et on est même plus légitime de défendre notre pays que certaines personnes, hein, tous ceux de la Nouvelle-France, etc., qui sont des Français de papier. Voilà, c'est pas spécialement leur pays. On est plus
dans une colonisation actuellement, tu vois. Donc oui, c'est notre pays, Yvan, et on souhaite le défendre. Alors, vous allez me dire, ouais, Yvan, mais tu sais, nous, la politique, nous, les voyageurs. Alors j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ça va au-delà de la politique. Là, il faut convoquer la mémoire de vos ancêtres. Oh là là. Allez, vas-y. La mémoire de vos grands-parents, Oh là là. vos grands-mères, vos grands-pères, Oui, les grands-parents, quoi. celles et ceux que la police française est venue chercher dans les années 40 pour les... Le mec, il te parle du Rassemblement national et il te parle de la police française en 1940. Mais ils vont... Oh là là, et tu nages dans un océan de bêtises, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Hein, Yvan? Un jour, tu vas dire aussi que la disparition des dinosaures, c'était le Rassemblement national. Qu'est-ce que tu nous racontes, Yvan, là? conduire dans des camps. Ne les oubliez pas, honorez leur mémoire et ne donnez aucune voix Aucune! Zéro! Pot de bille! au Rassemblement national. Faites comme disait le grand résistant forain Raymond Burem, pas une voix au Rassemblement national. Pour le reste, faites attention à vous, prenez soin, pas à Tincho, y saburem pour la synthèse. Oh là 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 là! D'un ringard! D'un ringard! Catastrophe! Bon, on va voir tout ça, hein. Voilà, donc ça, c'est Yvan Le Bolloc. Voilà, hein. 150 000 abonnés. Qui partage du Clémence Guettet. Donc Shelby, Eric Tegner a menti, je sais pas quoi. Une femme de 85 ans. Voilà, qui partage du Bali Bagayoko. Qu'est-ce qu'il partage? Tegner au foulé de l'île Lacroix. Voilà, donc t'as Eric Tegner qui se fait agresser par 150 antifas, hein. 150 contre 1, Yvan Le Bolloc qui repartage, voilà. Hein. Donc qui partage effectivement cette violence sur les gens de droite, hein, bien sûr. Ça c'est mon Yvan. L'arrestation en Algérie d'un deuxième cas de la deuxième fois, voilà ce qui est une véritable avancée dans la lutte contre le narcotrafic. Donc bref, voilà ce que repartage Yvan Le Bolloc. Il fait pas spécialement de tweets, il fait surtout de reportages. Hein. Il repartage Marcel, compte catastrophique de la gauche. Bref, hein, Yvan catastrophique. Donc je sais pas ce qu'il cherche. Moi je pense qu'effectivement, il y a quelques tâches un peu marrantes dans son slibard. Yvan, il sent que là ça va devenir compliqué. Après, je comprends pas, parce que généralement, si tu veux, les artistes, les chanteurs, etc., en fin de carrière, ce qui est Yvan Le Bolloc, d'ailleurs, la carrière d'Yvan Le Bolloc, c'est quoi? C'est Caméra Café, bon, ok, super, merci, incroyable. Il a pas fait de rôle marquant, etc., pas de grands films, etc. Bon, c'est un peu triste comme CV de comédien. Mais bon, bref, passons. Mais il est plus vers la fin que le début, tu vois. Et donc, généralement, quand t'es vers la fin, que plus personne t'appelle, que t'as plus de contrat, etc., eh ben, tu peux plus facilement dire les choses. Hein. C'est pour ça, parfois, il y a des artistes, une fois qu'ils sont en fin de carrière, bah, ils disent, oui, c'est vrai qu'en France, il y a des problèmes un peu de sécurité, ceci, cela. En fait, comme ils savent que, bon, bah, ils sont en fin de carrière, ils risquent plus rien, les mecs. Quand t'es tout en haut, etc., il faut dire que t'es de gauche, il faut dire qu'il n'y a pas de problème en France, que le problème c'est l'extrême droite, blablabla, on connaît la chanson. Toi, parce qu'il faut que tu restes dans le système. Une fois que le système, t'as fini ton tour, en fait, bah t'es beaucoup plus libre. Et bah là, non, même pas, même pas. Il continue à faire... c'est hallucinant, c'est jusqu'au bout de sa vie, à côté de ses pompes. Bravo Yvan, vraiment bravo. Hein. Je n'en peux plus des bien-penseurs qui servent uniquement leurs croyances. Inadmissible que ces gens nous infligent leurs pensées stéréotypées. Je n'adhère pas au RN et encore moins à ces bobos pseudo-humanistes. Et ils croient que c'est mieux de se faire coloniser. Les ébènes, c'est abrutis. Ils sont homophobes en plus avec leur religion radicale. Et anti-femmes. C'est eux les extrémistes, les racistes, fascistes, anti-français. Faut avoir de la merde dans les yeux. Oui, mais c'est un turbo-gauchiste. Hein. C'est juste un turbo-gauchiste. Le truc, c'est qu'ils sont forts, faut reconnaître, ils sont partout, racolent partout, occupent le terrain. Bien peu qu'en effet ils arrivent en tête, mais bon. C'est vrai qu'ils s'occupent le terrain. Mais il est complètement perdu, je ne l'appréciais déjà pas comme acteur. Mais déjà, acteur, attendez, on va demander, hein. Dans quoi a joué Yvan Le Bolloc? Alors, Caméra Café, effectivement. Dans quel film a joué
Yvan... Oh, ça s'écrit comment, le Bollock? Ça doit être un truc comme ça. Non, pas du tout. Bref, il va trouver. Catastrophe. Alors, je pense que la filmographie, on va être mort de rire. Caméra café. Oh, prends pas autant de temps, Grok, à d'autres. Alors, film de cinéma. On fait comme on a dit en 2000 de Philippe Béranger, rôle de Christophe. J'ai faim en 2001 de Florence Quentin, rôle de Bernabé. Les clés de bagnole de Laurent Baffy. Les clés de bagnole de Laurent Baffy, c'est une purge. Espace détente, donc caméra café. Le bénévole, le séminaire, donc caméra café. Voilà, donc en gros, il n'a joué dans aucun bon film. Sinon, c'est caméra café, quoi. Incroyable, quel acteur, Yvan Le Bollock, quoi. Waouh, t'es un bon, toi, mon Yvan, t'es un bon. Ils sont marrants, les gens en commentaire, ils pensent que la politique est quelque chose de sérieux et que Le Pen est autre chose que plus de Macron. Je ne devrais pas me moquer de la stupidité des Français, mais à force de voir ce qu'ils font. Donc Le Pen est là, plus de Macron. Ok, d'accord, je vois pas qu'est-ce que tu nous racontes, toi. Quelle déception. Bon bref, voilà. Mais c'est toujours très très intéressant de voir ce genre de vidéos. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller racoler partout. Tu vois, il faut qu'ils aillent chercher des voix partout. Parce que bah ça passe pas en fait. Ça passe pas et ça les énerve. Donc ils vont aller chercher. En vrai, hein, je vous le dis, hein, si la France insoumise, à un moment donné, vous allez dire que j'abuse. Je suis quasi sûr. Enfin, quasi sûr, non, mais vous allez dire que j'abuse, mais la France insoumise, un jour, ils vont dire, oui, bah les chiens, ils peuvent voter, hein. C'est-à-dire que le maître, il vote pour le chien, quoi. Seulement si le maître, il est de gauche. Ils cherchent tellement les voix partout, ils sont capables d'aller jusqu'à là, de faire voter les animaux, bien sûr. Il n'y avait pas un truc aussi comme quoi, je sais plus c'était dans quelle élection. On avait appris qu'il y avait un, un mort qui avait voté, ou je sais plus quoi, un truc qui me parle. Le mort a voté, pourquoi pas. À gauche, bien évidemment, t'imagines bien. Hein, pour être prêt à faire voter les morts, il faut forcément être de gauche. Mathilde Panot qui a dit faites en sorte que vos grands-parents votent la France insoumise, et s'ils ne votent pas, n'allez plus les voir. Voilà, papy et mamie, faut plus les voir parce qu'ils veulent pas voter à gauche. Voilà. C'est beau, hein, c'est beau la France insoumise. Des belles personnes, des belles âmes, hein, bien sûr. Allez, on se dit à la prochaine.